tɔgɔ Madame Diallo Assetou Diarra ne bɛ jɛkulu min représenter o de tɔgɔ ye ko APCN. APCN ye jɛkulu ye min na muso minnu bɛ baara kɛ subahana mansinw na a baara kɛcogo na a bɔlɔlɔsiraw cogo min na musow bɛ se ka jukɔrɔma tinti o la cogo min na jɛkulu min sigilen b'o kama ne y'o représentante ye. Ne kɔni san kura min bɛ nalen n'o ye 2025 san ye Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Ala k'a kɛ yiriwali san ye Ala k'a kɛ kotɔgɔnya bɛn sigikafɔ ɲuman o de ye damu ye. Musolakaw kɛrɛnkɛrɛnya la aw kana sɔn bilen ka jaw lacari walima ka jaw bila minan kɔnɔ i n'a fɔ téléphone i n'a fɔ tablette b'u lacari diɲɛ fɛ minnu bɛna se ka kɛ kɔlɔlɔ ye aw ma a ka baara sira walima sigida yɛrɛ la. Ala ka ɲinan san ja. N'i ko bɔlɔlɔ sira n'i ko subahana minan nin bɛɛ ye minan kura ye minan minnu nana ni bɔlɔlɔ yɛrɛ warakatali ani téléphone ninnu ni minan caman wɛrɛ an bɛ minnu dɔn sisan kosɛbɛ don o don an bɛ minnu utiliser don o don olu nana o sira minnu fɔ o y'a to mɔgɔ caman kɛrɛnkɛrɛnnenya an musolakaw an y'u minan ninnu minɛ ka baara k'u ye ka baara k'u la ka sɔrɔ an t'u yɛrɛ taabolo dɔn an t'a dɔn sariya minnu b'u kɔfɛ ani kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la kosɛbɛ donc o de sababu y'a to an yɛrɛ y'an ka jɛkulu in sigi cogo min na muso caman bɛ se ka bɔ bɔlɔlɔ sira a bɛ labato cogo min a bɛ labaara cogo jumɛn pour que nafa ka sɔrɔ a la. N'i ko jamana ka taaɲɛ i ko baara n'i ko jamana ka taaɲɛ i ko cɛsiri i ko kotoɲɔgɔn ta la i ko bɛn kelenya o si tɛ se ka kɛ ni subahana minɛnw tɛ donc misaliyala ORTM ye tagaɲɛ min kɛ k'a ka digitalisation n'o ye k'a ka minɛnw bɛɛ kɛ subahana minɛnw kɔnɔ o ye ko ɲumanba de ye wa an bɛ sigida la ani baarakɛyɔrɔ tɔw bɛ encourager u k'o sira kelen ta barisa an bɛ ka taa taabolo min na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma don ni subahana minɛn ninnu baara la a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ taa k'i dan donc halisa an bɛ mɔgɔw encourager u ka minɛn ninnu baara kɛcogo dɔn nka baara kɛcogo ɲuman kɔlɔlɔ tɛ min na. Je suis Ereba Soumana Kouyaté, secrétaire général de l'association Mali Startup. L'année s'achève et l'aventure ne fait que commencer pour nous. Et nous souhaitons que cette année soit une année pleine, riche d'opportunités, riche en succès, de bonheur et surtout d'adoption de la loi Startup Act qui nous tient en cœur en tant que des start-upers du Mali. Nous savons que sans vous, les start-upers, l'écosystème numérique du Mali ne pourra pas aller comme il le faudra. Nous avons besoin de tous les acteurs, que cette année puisse être l'année d'opportunités, de marché pour tous. Alors, l'association Mali Startup est une fêtière des startups du Mali. C'est un groupement qui a pour but de regrouper l'ensemble des start-upers du Mali et nous faisons nos actions par les plaidoyers auprès des autorités, des institutions et des partenaires privés tout comme publics. Nous créons un répertoire de bases de données de l'ensemble des start-upers et enfin nous allons vers la collaboration durable afin de créer un marché favorable et équitable pour les start-upers du Mali. Moi, c'est Youssouf Sakali. Je suis représentant de l'ASIM, l'Association des sociétés informatiques du Mali. Tout d'abord, nous souhaitons aux Maliens qui le méritent le retour de la paix et de la stabilité. Nous souhaitons à nos forces de l'ordre beaucoup de courage et d'abnégation et nous leur manifestons toute notre reconnaissance pour le travail abattu. Et dans ce contexte, nous ne pouvons que leur souhaiter le meilleur pour eux et leur famille à cette nouvelle année 2025. C'est vraiment le point le plus important pour nous tous en tant que Maliens. Et je souhaite bien sûr à l'ensemble des acteurs du numérique, de façon générale, à nos associations sœurs, que ce soit celles en charge de l'infrastructure comme l'ASTM, ou celles en charge des ressources humaines et des compétences comme ISOC, ou celles en charge de l'inclusion et des femmes,
comme avec tous membres du groupement des professionnels du numérique, nous leur souhaitons une très bonne année et espérons que cette année, beaucoup de choses verront le jour dans le cadre de nos différentes associations respectives. Notre association s'inscrit dans le cadre de la dynamisation d'une collaboration plus fructueuse entre les différentes sociétés de la place œuvrant dans le domaine des technologies, principalement les intégrateurs, les développeurs d'applications et ce qu'on appelle grosso modo les distributeurs. Okay? Donc, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos membres, mais aussi faciliter les collaborations entre eux et surtout essayer d'accompagner bien sûr nos autorités dans tout ce qui est mise en place de politiques en lien avec notre secteur. La digitalisation, c'est un grand défi avec différentes composantes. Mais dans tous les cas, on est très heureux de l'initiative. On est très heureux que le gouvernement a aujourd'hui sur la table le futur plan numérique au Mali. C'est vraiment un point de départ qui va permettre de faciliter tout ça. Je suis Bakary Kouyaté, je suis le président du chapitre malien de l'Internet Society. Pour le nouvel an qui s'annonce, je souhaite à toutes les Maliennes et à tous les Maliens une bonne et heureuse année 2025. Que cette année soit une année de paix, parce que sans paix, aucun développement n'est possible dans un pays. Que ce soit une année vraiment paisible pour tous les Maliens. Et en plus de ça également, que ce soit une année de réussite et de succès pour tous les Maliens et dans tous les projets qu'ils entament. Internet Society est une organisation internationale qui œuvre pour la promotion et la vulgarisation de l'Internet à travers le monde. C'est une organisation qui a été créée dans les années 92 et qui est représentée au niveau des différents pays sous forme de chapitres. Ici, nous représentons le chapitre du Mali qui aussi a été créé vers les années 1998. Donc nous menons tout ce qui est activités de formation, de sensibilisation, de conférences à l'endroit de toutes les couches socio-professionnelles. Par rapport à la digitalisation au Mali, je dirais que nous sommes bien partis. À mon avis, la digitalisation est un concept où les décisions politiques sont très importantes. Et du coup, chez nous, nous avons déjà tout un ministère qui est dédié à la modernisation de l'administration qui s'occupe aussi de la digitalisation. Donc, parlant de la digitalisation, toujours, on fait référence aussi aux infrastructures. Les infrastructures, nous les avons chez nous. En plus des infrastructures, nous avons également les ressources humaines. Donc, les ressources humaines également contribuent de façon très importante par rapport à la réussite de la digitalisation. Donc, tous ces pans, c'est-à-dire de la digitalisation, sont aujourd'hui une réalité chez nous. Donc, je pense que la digitalisation a de meilleurs jours devant lui.